Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et non, et non, et non, vous ne rêvez pas, c'est bien le retour de Joël. Et oui, après quelques petites périodes d'absence, donc je reviens vers vous, vers nous pour votre message de guidance hebdomadaire. Voilà, donc oui, le temps m'a paru bien long sans vous avoir près de moi, et c'est vrai que voilà, il y a eu des événements qui ont fait que, comme tout à chacun, nous avons des petites périodes un peu différentes, donc voilà, et j'ai pris le choix de me mettre un peu en retrait pour voilà, vous revenir comme le soleil tout à fait depuis quelques temps, et notamment ce matin, au rendez-vous. Après un week-end assez riche en émotions et très mouvementé, comme nous les aimons. Voilà, donc que vous dire, j'espère que vous allez bien surtout. En ce mardi matin, donc il est un peu plus de 6h, 6h07, non 6h06, pardon. Donc voilà, nous allons revenir sur votre guidance hebdomadaire, et puis dans la première partie de cette émission et la seconde, je vais vous proposer une guidance à choix multiples avec pour nous accompagner et pour m'accompagner. Donc ce magnifique cristal de roche, toute hérissée de 1000 bulles et de petits arcs-en-ciel, comme vous le voyez. Et voilà, quelque chose que voilà qui est quelque chose toujours incorrigible. Cette pierre jaspe rouge, voilà, qui mérite aussi toute votre attention, toute mon attention aussi, parce qu'elle a une très grande valeur symbolique aussi, mais une très forte imprégnation, parce qu'elle fait partie aussi de mes oui, je vais vous le dire, oui, donc de ces présents qui ont agrémenté mon je donnerai pas le nombre d'années, mon anniversaire, donc, qui s'est déroulé cette semaine, ce week-end notamment. Et donc voilà. Et bien entendu, je voulais aussi vous faire partager ce moment-là par rapport à la joie et à la grande... la grande joie, les grandes émotions, enfin tous ces éléments-là que j'ai pu vivre, que nous avons pu vivre aussi avec Cédric durant ces derniers jours. Et puis, comme c'est la journée des retrouvailles, je vais vous présenter aussi, et je procéderai donc à la guidance hebdomadaire, aujourd'hui avec deux magnifiques présents aussi, qui vont nous accompagner bien maintenant, qui est donc l'oracle. Je vais vous montrer voilà, l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red. Voilà, un magnifique coffret. Et le non moins aussi magnifique langage secret de la lumière, voilà, que je vous montre aussi, et qui nous vient de Denise Jarvie. Voilà, donc ces magnifiques présents, ces magnifiques voilà, oracles vont aussi pouvoir nous accompagner, et vont pouvoir m'accompagner aussi dans cette nouvelle série de rendez-vous, qui vont redevenir hebdomadaires, et puis pourquoi pas en étant
Voilà, il y a peut-être des choses qui vont se faire par la suite, je sais pas. Moi, je laisse venir les choses à moi quand elles se présentent. Alors, je salue aussi. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de mettre un message non plus. Je salue toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne donc de l'âme sensible. Donc voilà, donc cette guidance hebdomadaire, voilà, je la reprends après donc une période de voilà de petit arrêt. Et puis voilà, donc c'est bah, comme je dis souvent, c'est bon, il y a des périodes où on a besoin aussi de se poser, voilà, de respirer un peu, et puis aussi même de continuer à penser aussi à vous, de penser à tout ce que nous avons pu échanger, tout ce que je peux lire aussi, ce qui est très important, et ça fait partie de cette magie qui nous est proposée et qui nous permet en fin de compte de pouvoir continuer à avancer, à continuer à se construire, et puis de pouvoir mettre en place des réponses à nos questions aussi, mais aussi des pistes des pistes de travail, et puis aussi la même chose de pouvoir rencontrer d'autres personnes, parce que comme il y a beaucoup d'échanges aussi qui se passent entre vous, donc c'est ce qui fait la très grande force de ces partages, et pour cela je tenais à vous y associer, et comment on dit, vous y associer, oui, et vous remercier de votre présence. Bien, alors, donc comme je l'ai dit, donc deux parties pour aujourd'hui. Donc la première partie, une guidance générale, et la seconde partie, donc accompagnée donc je vous les représente une nouvelle fois, ce cristal de roche magnifique et cette non moins magnifique jaspe rouge. Alors, voilà, j'espère que tout s'est j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous depuis ces derniers temps, que notamment pour les ponts qui se sont succédés, voilà, tout s'est déroulé à peu près sans trop de choses négatives, mais surtout que vous ayez conservé cette même envie, cette même volonté de continuer à découvrir voilà ce que peuvent nous proposer ces nouvelles pistes que je tenais à vous présenter, parce qu'elles ont été pour moi aussi c'était un moment très fort un très fort moment de partage, un très fort moment de belles choses, comme nous le disons. Voilà. Alors, sur celle-ci, alors, si vous me permettez, il y a 2 cartes qui viennent de sortir, donc on va les utiliser. 3 cartes. Je les positionne. Nous allons passer donc nous sommes sur la guidance générale, hein, je vous rappelle, pour cette semaine, avec l'oracle m'a proposé 3 cartes. Laissons-le faire. Voilà. Je vais ensuite demander au langage secret de la lumière de venir accompagner ce dernier message, ce prochain message. Ah oui, ça me manquait de ne pas vous avoir de ne pas vous sentir près de moi, et c'est vous savez, quand on y prend goût, c'est toujours vous savez, vous me connaissez, j'ai commencé à me connaître, maintenant je suis, il est vrai, très gourmand, et ça fait partie des choses qui sont, excusez-moi, je reviens, j'étais juste parti chercher la seconde. Ça fait partie des choses qui sont qui peuplent les moments précieux de la vie, et ces moments-là, c'est c'est très très très
même plus qu'important, je veux dire, parce que ce sont des éléments qui permettent de nous grandir, qui permettent aussi de, voilà, de connaître aussi d'autres choses, d'autres horizons, comme nous disons. Et voilà. Donc voilà, c'est des petites choses quoi, qui sont qui font des grandes choses, voilà, tout simplement. Et puis j'en profite aussi donc pour bien entendu saluer toutes celles et ceux qui se sont je vous ai pas invité d'ailleurs à le faire, mais je pense que vous avez pris la liberté de le faire, de vous installer confortablement, que ça soit à la table ou pourquoi pas dans votre canapé et dans votre lit, pour avec votre café et votre thé ou votre chocolat, pour ce moment de partage. Alors juste pourquoi j'ai... Oui, non, c'est ça, j'avais juste un petit doute, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'impression que j'avais oublié d'éteindre une prise électrique, donc ne vous inquiétez pas. Non, non. On va pas s'électrocuter de si bon matin. Non, non, non. Et puis là, je pense que nous allons avoir une très belle journée, et ce que je vous souhaite déjà pour ce début de semaine, et comme on dit, du joli mois de mai qui nous a réservé encore quelques surprises et qui va encore nous en réserver. Voilà, donc j'en profite aussi pour peut-être parmi vous des anniversaires qui se sont déroulés, donc joyeux anniversaires à vous, et des anniversaires à venir, pardon, pour lesquels j'aurai l'occasion de vous souhaiter bon anniversaire, peut-être le moment opportun. Voilà. Je dis pas pourquoi, peut-être, non, je dis n'importe quoi. Alors, on va procéder. Hop. Alors, on terminera par celle-ci. Voici. Alors, bien. Pardon, je vais juste un peu le décaler. Voici. Voilà, pour que les cartes vous soient bien visibles. Voilà, j'ai pas que je fasse pas des bêtises de montage, c'est pas le but. Et voilà, vous voyez, j'ai pas perdu le chic, hein, je tape toujours dans le micro en début de guidance. Promis. Bien, alors, nous débutons ce tirage par cette magnifique carte qui va représenter une magnifique fleur, une présence lumineuse. Voilà, je vous la montre. Voilà, qui, comme je le disais tout à l'heure, notamment le soleil est revenu, la lumière du mois de mai qui est beaucoup plus chaude et beaucoup plus forte, voilà, nous apporte aussi ce côté de lumière dont nous avions besoin, enfin ce sentiment de se sentir un peu plus oui, d'un peu plus accompagné, d'être voilà, de sentir aussi que les énergies provenant de la Terre sont aussi remontent en nous et font en sorte de continuer à nous élever vers le haut, hein. Vous voyez notamment ce bouquet magnifique, enfin cette fleur magnifique qui, sur plusieurs de ses aspects, est presque comme un volcan qui va faire jaillir des nouvelles idées, des nouvelles orientations, et puis aussi des nouvelles tentations, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi cette forme-là. C'est très important, et puis notamment peuplé, comme vous le voyez, de magnifiques étoiles qui nous accompagnent à chaque tirage. La seconde va représenter le compteur. Voilà, le compteur. Alors, le compteur d'histoire, c'est une magnifique carte qui a aussi cette présence de la
de l'envie de, quelque part aussi, de poser ou de coucher sur quelque part ces émotions. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, je vous avais parlé de, notamment lorsque vous avez des périodes ou de choix ou de questionnement, de ne pas hésiter à prendre une feuille de papier, un brouillon, et puis de mettre les côtés plus, les côtés moins, de le mettre de côté, puis de le reprendre quelque temps après, d'avoir ce petit ou ce petit calepin, cette feuille de brouillon, mais voilà, de vous permettre aussi d'avoir cette disponibilité de ce que vous avez pu mettre en avant pour continuer à être dans la lumière, mais aussi d'être dans la vie, dans la vie de tous les jours. Le conteur, en fin de compte, il a il y a deux choses en fin de compte. Il a cette partie où il va pouvoir narrer le présent, c'est-à-dire qu'il va écrire l'histoire. C'est à nous d'écrire l'histoire maintenant, c'est à vous de continuer à écrire l'histoire, que ce soit votre histoire, mais ça peut être aussi les histoires des proches, hein, qu'on soit ensemble dans cette narration. Et vous voyez, notamment, le conteur, il a comme une baguette magique. Voilà, vous voyez, notamment, c'est quelque part, c'est comme si il avait la possibilité, et je pense, ce conteur, d'avoir la clé. Vous voyez, la clé est présente, elle se symbolise au milieu du livre, donc elle est aussi quelque chose de, peut-être voilà, comme si un chapitre se terminait, qu'on était sur une nouvelle existence, une nouvelle existence, mais un nouveau chapitre, et qu'on nous laisse ce nouveau chapitre nous-mêmes le compléter, le commencer, le débuter. Vous vous rappelez souvent, et ça j'inventerai, voilà, c'est des choses qui sont très évidentes depuis quelque temps. Vous vous rappelez les contes, ils commençaient toujours, il était une fois. Voilà, et c'était notre histoire, c'est ce qui nous accompagnait, et ce qui nous accompagnait quand nous étions plus jeunes, mais ce qui nous accompagne toujours, malgré lorsque nous sommes plus âgés. Et cette baguette emplumée, hein, parce que vous voyez, notamment il y a la plume au-dessus, montre aussi quelque chose de très réaliste, et avec des couleurs tendres, et ce filet de lumière, un peu, vous savez, comme les fées, toujours, comme si ce que vous allez écrire va pouvoir avoir son importance dans le futur, ou après, ou parce que, en fin de compte, vous allez pouvoir vous poser vos actes, et à côté, continuer à faire en sorte que ce que vous avez pu écrire, alors bien entendu, c'est toute une symbolique, mais c'est important aussi de se dire qu'à un moment donné, j'en parle souvent parce que c'est quelque chose de très 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 fort, c'est que vous êtes, et vous, ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'être, vous êtes les artisans de tout ceci. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce livre qui est ouvert, ces pages blanches, ce sont les vôtres. Donc, et c'est une ouverture vers l'avenir, quoi. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose de magique. Alors, ici, nous avons une symbolique du temps. Alors, celle-ci est... alors, je ne sais pas, si, je pense que vous la voyez. C'est la machine à remonter le temps. Alors, la machine à remonter le temps, alors, elle est symbolisée par cette horloge, et aussi par ce chemin qui continue d'avancer vers la lumière, et quelquefois c'est peut-être aussi pour symboliser le fait de se dire qu'en fin de compte, nous avons besoin aussi de notre passé pour pouvoir construire notre avenir. C'est-à-dire que sur ce que nous avons pu vivre de positif ou de négatif, vous voyez, ce que ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce petit brouillon que l'on peut faire. En fin de compte, la machine à remonter le temps va faire en sorte peut-être de vous faire remémorer des événements ou des personnes qui peut-être qui sont parties, et notamment elles sont symbolisées par les étoiles, mais aussi pour
être, comment dirais-je, être toujours dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait de penser au passé, ce n'est pas nécessairement être négatif. Au contraire, c'est de s'appuyer sur ces expériences pour pouvoir faire en sorte que que le lendemain soit aussi quelque chose de très lumineux, de très constructif, mais qui vous représente. Vous voyez? C'est-à-dire que la carte du compteur a quand même sa situation d'importance et qu'elle vous représente. C'est vous qui allez écrire votre propre histoire. Voilà. Ça, c'est très simple en fin de compte à déterminer. En fin de compte, vous voyez le terme rétrogradation, ce n'est pas du tout la symbolique de la machine à remonter le temps, mais peut-être plus le fait qu'on se dise derrière il y a des choses qui se sont passées, de peser le pour et le contre, quoi, voilà, tout simplement, peut-être aussi. Parce que on est peut-être à une période où on a envie où on est dans une période de questionnement et on a besoin de se poser justement pour pouvoir les mettre en avant. Alors, sur celle-ci, nous avons le féminin divin. Alors, pareil, une carte qui est magnifique et haute en couleur. Hop, voilà. Alors, elle va représenter, en fin de compte, nous sommes toujours dans une présence lumineuse et... Pardon, mon chat ne m'a pas abandonné, elle est toujours là. Vous inquiétez pas. Enfin, pas mon chat, mais mon chat à gorge. Je ferme la parenthèse. La luminosité et ce cœur en fin de compte qui vient briller, vous voyez notamment nous avions auparavant la présence lumineuse, on est toujours dans cette symbolique de lumière, de puissance qu'il vous est apportée et qui va enfin faire en sorte de vous apporter cette force intérieure, comme je dis souvent, cette volonté, ces petites intuitions internes qui font que le féminin divin va être peut-être aussi un élément de forte chose. Une personne donc féminine a toujours... et ça, mesdames, je pense que vous ne direz pas le contraire, vous avez aussi des forces de caractère. Et c'est aussi cette importance d'être, comme on dit, pas mis en avant, mais c'est d'être, en fin de compte, autant dans la lumière que dans l'autre, que dans un autre cadre. Vous voyez, c'est... voilà, on a cette symbolique de cœur, de l'appartenance, d'être toujours dans la vie, et puis en plus d'être dans une situation d'exposition, mais aussi dans une situation de continuité par rapport à la présence lumineuse. Alors, celle-ci... Alors, voilà, alors là, ça représente... Alors, je vais la mettre là, voilà, je la mets un peu plus droite, pardon. Celle-ci va représenter le voyage de votre âme avec ce paysage qui est beaucoup plus comment dirais-je comme un paysage de glace, en fin de compte, quelque chose de, non pas de quelque chose de négatif, au contraire, mais quelque chose de reposant, comme si on arrivait en fin de compte à, comme on le voyait avec la machine à remonter le temps, à être dans ce que nous avons pu mettre en place dans notre parcours personnel et dans l'évolution de ces messages pour que notre âme puisse accéder sur peut-être un univers qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable que l'on peut en imaginer. Et vous voyez notamment oui, il y a la porte d'entrée, c'est comme si on nous invitait à aller visiter ou à voir
ce que va représenter ce que vont représenter vos propres pensées dans ce qu'on peut appeler alors pas le dernier voyage, hein, bien entendu, mais dans ces moments où nous laissons vagabonder notre âme, nos pensées, et pour laisser venir sur des paysages ou des situations qui vont être beaucoup plus parlantes. Et ce sont des passages qui sont relativement forts, parce qu'en fin de compte, vous allez pouvoir vous-même, non pas les moduler, mais pouvoir les vivre, les ressentir, notamment par la méditation. Souvent, j'en parle, c'est que souvent, lorsque vous mettez en position de méditation, vous avez votre bulle, et vous pouvez vous laisser vagabonder votre âme et votre esprit là où vous le souhaitez. Et ça représente quand même une sacrée liberté par rapport à d'autres situations où on est dans un cadre beaucoup plus restreint. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le voyage de votre âme, c'est aussi quelque part, c'est de permettre de laisser une trace sur ce qu'on a pu créer, ce qu'on a pu mettre en avant, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des choses qui vous appartiennent. Alors, sur la dernière partie, j'ai repris l'oracle des 7 énergies. Oui, je vais reprendre. Le voyage de l'âme me parle dans le sens aussi où il y a il y a un grand espace de liberté, et malgré tout, on n'est pas seul. Il y a un espace où, comme si on nous attendait, quelque part. Vous voyez, la cité, ça fait comme si nous avions un cité sur le promontoire, voilà, qui nous attendait. Alors, sur celle-ci, vous avez cette charmante jeune fille qui, la main sur le cœur, faites un vœu. Faites un vœu. C'est-à-dire que vous avez toujours, voilà, la symbolique des étoiles et autres, mais là vous avez en fin de compte la présence d'un être, alors je vais pas dire c'est un enfant, hein, c'est une jeune fille d'ailleurs, et qui a justement entre ses mains, comme si c'était un oiseau ou un joyau, qu'elle protège. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va céder de ce qu'elle a de plus cher, certainement, dans les deux cas, le terme cher dans les deux cas. C'est pour ça qu'elle pose la main sur son torse aussi, mais pour faire en sorte que ces volontés, cette envie de montrer et d'être dans sa construction, lorsqu'on fait un vœu, en fin de compte, c'est on ferme les doigts, on ferme les yeux, on croise les doigts, et voilà, on essaye de se dire, et là tout est possible, tous les vœux possibles sont imaginables, mais quelquefois il y a des vœux qui peuvent parce que ce sont des éléments qui vont être le fruit de votre réflexion, de votre travail, ou d'une association d'idées, mais qui va faire en sorte que votre vous, en fin de compte, a souhaité que cette chose se réalise, et là on vous en donne les moyens, quelque part, de vous approprier comment dirais-je, peut-être ces éléments extérieurs. Ça peut être, vous savez, quelquefois on prend souvent des éléments, quelquefois ça peut être un trèfle à 4 feuilles, mais ça peut être aussi des éléments qui ont appartenu à quelqu'un qui est parti, et qui va vous présenter des choses très très fortes. Et là, dans ces cas-là, vous avez envie que puisse se réaliser avec lui ou avec elle,
cette construction et cette réalisation. Mais faites un vœu sur c'est un peu comme s'il y avait aussi une naissance. Pourquoi je vous le dis, c'est que vous voyez sur la carte, nous avons oui, un corps, c'est un corps de... Pardon, si je le mettais bien dans le cadre, ça serait sympa. Nous avons comme si nous avions un corps d'un animal, en fin de compte, et de là, on surgit un enfant qui est pur, qui est sage, il a les yeux fermés, vous voyez, c'est toute cette symbolique, en fin de compte, c'est un peu comme s'il sortait d'une chrysalide et qu'il... voilà, qui réalisait voilà, ce dont vous rêviez. Et oui, c'est très symbolique dans le sens où voilà, il y a des choses comme si c'était une émergence de naissance et de fertilité, d'abondance aussi peut-être, et qui vient en fin de compte, rappelez-vous, sur la présence lumineuse, le féminin divin et cette abondance nouvelle ou cette renaissance aussi, mais là on serait plus sur quelque chose, sur une naissance avec posée sur le cœur cette partie lumineuse qui représente toujours, comme vous le voyez, la lumière, et qui a aussi cette force et qui va donner beaucoup d'allant et beaucoup de punch et beaucoup de puissance à ce vœu qui est à venir. Alors, celle-ci aussi est magnifique. Alors, la référence... excusez-moi, je n'ai pas la référence. Alors, voilà, je la montre. La révérence sacrée. Alors, là, nous sommes sur... vous vous rappelez, on était sur le compteur. Nous avions cette clé qui allait ouvrir aussi votre vous et votre histoire. Et la clé, vous la retrouvez ici sur la révérence sacrée, avec deux associations comme si nous avions une main d'homme, une main de femme, avec peut-être la clé. C'est-à-dire c'est l'union, peut-être l'union sûrement l'union de deux personnes ou de plusieurs personnes avec, comment dirais-je, la solution peut-être de ce qui peut être une problématique qui vous a comblé, quelque chose qui est venu vous turlupiner, excusez-moi du terme, mais je voyais que celui-ci vous chagriner pendant quelque temps et pour lesquels vous n'aviez pas de solution, et là vous avez la possibilité de cette aide complémentaire par rapport à cette révérence sacrée. Justement, par rapport à celle-ci, je vais juste me permettre de compléter avec un petit message donc de la référence sacrée. La référence... Oh, mais pourquoi je veux dire la référence? Non, c'est la révérence. La référence sacrée. Et c'est... oui, c'est bien ça. Alors, vous voyez notamment, il était proposé, indiqué, il était aussi... je vous ai parlé de cette réunion entre un homme et une femme, et ça peut être réunion entre des amis ou entre des êtres chers, pour pouvoir trouver une solution. Et nous avons cette notion de spiritualité qui va être la recherche de la vérité. Vous voyez, notamment, on est aussi dans le même cadre, la clé va vous apporter aussi la vérité. Hein. Et voilà, je vais vous lire juste un passage, c'est l'admiration devant la vérité, que l'Esprit divin est partout. Donc vous voyez, notamment, c'est important. Inspiration résultant d'une attitude révérencieuse, vie joyeuse, exploration curieuse des possibilités de la vie avec une passion spirituelle, et manifester à partir de son royaume un esprit divin.
Donc vous voyez que c'est aussi la possibilité qui vous est offerte en vous réunissant, de pouvoir avoir cette étape supplémentaire ou ce pas en avant, et puis en ayant toujours en tête que votre puissance supérieure, quelle qu'elle soit, est à vos côtés et que vous avez aussi la possibilité, ne l'oubliez pas, de pouvoir la solliciter pour qu'elle puisse vous accompagner aussi sur un bout de chemin. Vous voyez notamment, je vais juste vous relire un autre passage. Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous pas qu'un animal, point d'interrogation, bien que cette catégorisation soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près. Oui, allez-y, penchez-vous. Et vous y trouverez la lumière immanente de chacun de ces êtres vivants et sensibles. Qui ne s'est pas attardé et ne s'est pas attendri devant un petit chiot ou un petit chaton qui se présentait à vous? Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou son essence, alors seulement pourrez-vous tout apercevoir, tout percevoir. Le but n'est pas non plus de pouvoir être, excusez-moi du terme, une éponge, c'est-à-dire de tout absorber, mais c'est de pouvoir avoir assez de discernement pour pouvoir se positionner aussi sur les choses qui sont importantes. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, chaque rocher et arbre, comme sacré et vivant. Vous vous rappelez notamment, souvent je disais, après les guidances, après nos partages, après nos échanges, allez-y, sortez, allez vivre la nature, allez sentir la nature, allez l'embraser, allez l'embrasser, et vous voyez, c'est ces messages-là qui reviennent et qui sont porteurs de beaucoup de choses. Et vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie et un profond sentiment de bien-être. Quel que soit votre dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, posez-vous Poserez-vous toujours votre question de la même façon? Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de séparation entre vous? Embrassez la perfection de la sagesse divine qui vous a créé, est un véritable tour de magie. Et vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment. Peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez sa lumière et considérez votre interaction comme sainte et saine. Alors, vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand bien de vous. Donc vous voyez, c'est aussi une invitation à continuer la découverte, mais aussi à apprécier tout ce qui peut être autour de vous pour pouvoir vous projeter à être dans l'élévation et puis aussi dans la réalisation de vos prochaines étapes, tout simplement. Alors, celle-ci représente la divine matrice. Alors, la divine matrice, on avait le féminin divin et la divine matrice. Là, nous sommes sur... c'est un visage de femme d'ailleurs que nous avons au-dessous, ou un visage de femme. Toujours en connexion avec... on peut parler de sa puissance supérieure et d'être aussi par rapport à cette naissance. Vous voyez, faites un vœu, je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme si c'était un enfant qui sortait d'une chrysalide et autres. Et là, nous avons en fin de compte
oui, j'ai utilisé le terme, oui, c'est celui qui m'a été transmis là. Oui, la symbolique de la maman, la symbolique de la naissance, celle qui va être qui va être la créatrice, en fin de compte, de ces enfants, de ces choses qui viennent nous accompagner et qui vont être aussi notre futur. Ça, c'est, vous voyez, notamment aussi lorsque nous étions dans le voyage, dans la machine à remonter le temps, pardon, où on prenait en fin de compte les éléments du passé pour pouvoir continuer à avancer, de laisser vagabonder aussi et d'être dans ce qu'on appelle la découverte aussi de pouvoir laisser notre âme accéder à un autre niveau, à un autre statut. Là, nous sommes aussi dans cette création, dans cette divine matrice. Ça peut être aussi la terre, c'est quelque chose qui est relié entre le ciel et vraiment l'essence même de la naissance. On est vraiment sur quelque chose de renouveau, de quelque chose qui continue à se mettre en avant, qui continue à se construire. Lorsque nous étions en réunion avec d'autres personnes pour mettre en place, le cas échéant, les projets et ou les réponses aux questionnements. Et là, en fin de compte, la matrice divine va être quelque part comment dirais-je oui, c'est ça. La matrice, en fin de compte, c'est celle qui va mettre en œuvre et qui va pouvoir. Je ne vais pas utiliser le terme qu'on m'a transmis là tout à l'heure, mais c'est vraiment la divine matrice, c'est quelque chose de magnifique et qui permet en fin de compte de donner la vie, qui permet de donner de l'espoir et aussi de pouvoir continuer à être dans le mouvement. D'ailleurs, il est quand même symbolisé aussi dans cette carte qui est très féminine et qui revient dans les tons des couleurs chaudes, alors que nous étions dans quelque chose de beaucoup plus doux et bleuté. Alors, en carte centrale, nous avons le chant de votre âme. Vous voyez, alors attendez, là je pense, voilà. Alors, le chant de votre âme, nous étions en... Vous voyez ce que nous parlions tout à l'heure, nous étions dans dans cette... comment on dit, dans ces instants de mouvement, de ces instants de construction, dans ces instants d'échange, dans le cadre où, que ça soit par rapport à la présence lumineuse, le champ de notre âme, c'est quelque part une sorte de connexion. C'est pas une sorte de connexion, c'est une connexion en fin de compte entre ce que nous allons pouvoir faire émaner de nous et qui va en fin de compte nous porter vers la lumière. Vous voyez, l'oiseau qui est au-dessus est un peu comme si l'oiseau était en attente du chant de notre âme. Moi, je le vois comme étant non pas un cri, mais quelque chose comme une douce mélodie que nous mettons en avant pour aussi montrer que nous sommes là, nous sommes présents maintenant, dans l'ici et le maintenant, mais que nous sommes aussi dans la lumière. Et ceci est très fort parce que nous avons un flux énergétique qui remonte toujours de la Terre. Nous l'avons sur les deux premières cartes, nous l'avons aussi sur la présence lumineuse. Donc c'est quelque chose qui va nous porter, qui va vous porter vers le haut et va vous permettre aussi de laisser parler votre cœur, qui est en symbolique là, et qui va aussi et surtout laisser parler votre âme. Votre âme, il n'y a que vous qui puissiez la posséder. Personne d'autre peut la manipuler, même si quelquefois beaucoup essayent de le faire dans différentes situations. Mais là, vous avez vous-même cette... c'est pas une responsabilité, c'est vous-même qui avez la mainmise sur ce joyau qui est votre âme.
Et nos âmes, en fin de compte, on peut les laisser vagabonder, on peut aussi les faire évoluer vers des chemins qui sont aussi très constructifs et très, comme on dit, oui, très constructifs, et puis qui peuvent aboutir sur des choses qui sont très réalistes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu mettre en place depuis quelque temps, ben, ça va tendre à se mettre en avant, à se mettre en, comme on dit souvent, se mettre en œuvre devant vous. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, et ça rejoint la symbolique de faire le vœu, c'est-à-dire qu'intérieurement, peut-être que vous vous êtes posé des questions en vous disant mais je vais jamais y arriver, ou pourquoi ça n'avance pas, et puis ben, ce questionnement va vous permettre en fin de compte de mettre en avant ben, des questionnements, des réponses aussi, notamment. Hein, c'est le compteur qui va en être le gardien, mais c'est vous qui allez en avoir la clé. Vous voyez? Et on rejoint cette idée d'association, de réunification, pour aussi faire en sorte que ce projet, ce questionnement, enfin cette volonté de mettre des choses en avant, puisse trouver un espace où il pourra grandir et aller vers le haut, quoi. Vers le haut, vers ce que vous souhaitez, vers la réalisation et puis le succès dont vous rêvez sur cet élément-là. Vous voyez? Donc on a quelque chose de relativement très... je veux dire, c'est des étapes que l'on nous propose, et ces étapes-là, elles sont accessibles à tous et à toutes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez tout à chacun, et je pense qu'on le fait des fois naturellement, mais voilà, on nous arrive d'être le conteur de notre propre histoire, parce que des fois on nous raconte aussi, on sait se raconter des histoires, mais vous vous rendez compte que lorsqu'on est dans cette situation-là, on est dans le faux, et automatiquement le passage en fin de compte sur quelque chose de plus réaliste, et vous le sentez assez rapidement, ne peut se faire. Et c'est par, en fin de compte, cette connexion, comme je dis souvent, par la méditation, par le fait aussi de s'octroyer ces moments à vous, ces moments à nous, de pouvoir faire en sorte de continuer à évoluer vers des moments beaucoup plus saillants, parce que vous voyez notamment, on est sur des éléments, le passé va apporter, on a quand même une grande tendance féminine aussi, sur l'ensemble des tirages. On a beaucoup de symboliques de fleurs, même si les fleurs aussi sont adorées par les garçons, hein, mais c'est juste, il y a une grande symbolique, le féminin divin, on a la divine matrice, cette jeune enfant, enfin vous voyez, il y a des choses qui sont très portées sur, comme s'il y a un renouveau, un renouveau, quelque chose une nouvelle naissance de quelque chose qui émane de vous-même, de votre fruit, de votre travail, mais aussi de votre envie. Donc voilà, c'est à peu près le message général sur ce moment-là. Alors je vais vous abandonner quelques instants, nous allons passer ensuite, et je vais vous inviter donc à procéder au choix entre donc je vous la remonte, ce magnifique cristal de roche, d'accord, c'est un pic avec de magnifiques reflets, et cette non moins magnifique, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire, mais ça m'arrive souvent, mais ça c'est ah ben non, mais j'ai honte. Ah ben oui, j'ai un trou de mémoire là. Rouge. Ouais. C'est du rouge, oui. Attendez, ça va me revenir, mais c'est juste... Ouh là là. Ah oui, mais ça représente... le jaspe rouge. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est tout ce matin, mais enfin quand même. Bon, enfin,
Voilà, donc je vous laisse le choix pour donc, le cristal de roche, le jaspe rouge. Je vous laisse quelques instants et je vous rejoins pour une guidance à choix multiples. A tout de suite. Et bien donc me revoici donc pour la seconde partie de votre guidance hebdomadaire, dont je vous rappelle à choix multiples, avec cette magnifique jaspe rouge et ce non moins magnifique, enfin cette non moins magnifique, pardon, pierre de roche, cristal de roche même. Alors, nous allons commencer par le jaspe rouge. Je vais positionner. Est-ce que vous ah, excusez-moi, j'ai du mal. Bon, je sais que ça file. Oui, nous le voyons. Alors, donc à choix multiples pour ce premier tirage avec donc le jaspe rouge et toujours pour vous accompagner, l'oracle des 7 énergies, et donc qui est magnifique, et le non moins magnifique, langage secret de la lumière. Et nous allons donc pour ces guidances à choix multiples, la fée Morgane viendra donc nous éclairer de son message donc à la fin du tirage pour vous donner les dernières puis les derniers messages, et puis aussi pour vous donner cette impulsion de commencer la journée et puis de partir sur soit le chemin du travail, soit le chemin du sur votre chemin, voilà, tout simplement. Alors, je vais le faire. Attendez. J'ai un message. T'es pas venu par hasard. Comment il s'appelle? C'est le... Non, c'est le dé de... C'est le dé Odénum. Non, je rigole. Non, c'est le dé... Non, juste... Le dé du dé... Non, le dé du destin, enfin... Oui, non, c'est... oui, j'ai vu cette possibilité-là. En fin de compte, oui, on va nous donner donc l'ordre... Le nombre de cartes à éditer, à tirer, à vous présenter. Donc, nous avons 6 cartes. Donc, je vais choisir, non, qui vont se... Oui, allez, qui vont se présenter. 6, 2, 3. Merci. Je vais passer... Je peux pas les mettre au-dessus. Je les mets une en... Ouais. Ah oui, comme ceci. Je peux les positionner. Oui. Ah oui, comme ceci. Oui, oui, c'est vrai que moi je suis un peu gauche, alors c'est pour ça. Non, il est pas. Alors, pardon. Alors, et celle-ci. Voilà. Merci. Alors, est-ce que tout le monde voit sur les... Oui. Et donc...
je vais juste demander à la fée Morgane de bouger. Alors, nous allons débuter cette guidance à choix multiples. Donc pour le jaspe rouge, c'est la pierre pour ceux qui l'ont choisi. Attendez, excusez-moi, j'ai juste un réglage qui va pas. Ah bah j'ai retourné la carte. Oui, j'ai juste eu une petite. Alors celle-ci, je vais la positionner. Voilà, sur que je n'avais pas sorti. Alors. Ces cartes sont magnifiques, elles ont donc elles vont être donc pour le tirage pour celles et ceux qui ont choisi le jaspe rouge, donc la grande symphonie. La grande symphonie donc qui est aussi celle de c'est la grande symphonie, ce sont les éléments de musique hein, bien entendu, mais c'est aussi la part de notamment bon, on a vous savez les anciens gramophones là comme on avait donc ce sont des haut-parleurs, mais elles sont symbolisées aussi comme des fleurs, c'est-à-dire que la grande symphonie, ça peut être aussi la grande symphonie pardon, de la nature. N'oublions pas que nous sommes au mois de mai, le mois de mai étant le mois le plus lumineux, le plus fort, le plus beau sur beaucoup de domaines, hein, et la nature nous le rend très bien en jouant cette grande symphonie de lumière et de chants d'oiseaux, de couleurs et de choses qui vont nous émerveiller, même si nous connaissons le paysage, même si nous savons ce qui nous entoure, mais n'est-il pas vrai que lorsque vous avez si pour ceux et celles qui sont à la montagne ou à la mer, vous n'avez jamais le même paysage devant vous, même à la campagne, il y a toujours quelque chose qui va venir vous émerveiller, et cette grande symphonie, en fin de compte, elle est orchestrée pour nous redonner vie, nous redonner espoir, nous redonner cette force aussi que nous avons besoin après les longs mois d'hiver. Et notamment, vous avez les oiseaux sont présents aussi, vous avez un martin, un martin pêcheur, un pivert, nous avons aussi des petites fées qui sont aussi associées à ce mouvement des feuilles, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme si en fin de compte on libérait la nature de ces chaînes, de tout ce qui retient de pouvoir une nouvelle fois grandir et de pouvoir continuer à nous émerveiller. Et pour nous, en fin de compte, ça va être aussi cette symbolique-là, c'est-à-dire qu'on va nous autoriser, ou on va s'autoriser tout simplement à être notre propre chef d'orchestre et à faire jouer je ne vais pas dire nos propres sons, mais parce que ça peut, et je pense que vous avez compris l'association qu'on peut en avoir, mais au contraire, c'est de faire vibrer nos cordes artistiques, nos cordes intérieures, pour que justement ce tourbillon de la vie que nous traversons tous, hein, soit le plus lumineux, le plus fort, le plus chaud auprès des proches, et puis aussi auprès de nous, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes avant tout notre propre chef d'orchestre. Alors, celle-ci représente éveil de vos propres génies innés. L'éveil de votre propre génie inné. C'est-à-dire que là, je vous rappelle, dans quelque chose que vous aviez, qui est en nous, que vous faisiez... pas exploser, mais juste raisonner, d'associer, de faire en telle sorte que ça puisse faire quelque chose de très, très fort et très chaud. Et l'éveil de votre génie inné, c'est aussi de laisser faire en sorte que nous avons un magnifique
moi je le vois comme un, oui, comme un Indien avec avec ses plumes, comme un, vous savez, comme vous savez, les Indiens avaient souvent oui, des chamans, enfin ah, je cherche le mot. Non, mais oui, ce sont ils avaient, ils avaient toujours je cherche le mot, je vais y arriver. C'est quelqu'un qui fait les potions. Non, pas les coiffes, celui qui fait les potions, le sorcier. Le sorcier, le guérisseur. Chercher le terme guérisseur en fin de compte par rapport à ce qui m'était montré, c'est-à-dire que je voyais une boîte mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Voilà. Et en fin de compte, il y aurait une croix dessus, ça aurait été plus simple, mais non, pas toujours tout voir. Et l'éveil de votre génie inné, c'est en fin de compte de laisser vivre, de laisser mettre en avant, grâce à cette méditation, grâce à ce recentrage aussi sur vous, de de ce que vous avez en plus beau en vous, de ce que vous avez envie de mettre en avant, mais de quelque chose de constructif et de chose qui est aussi très symbolique dans, je vais utiliser le terme aussi, dans la guérison de vous-même, dans la guérison de votre âme. C'est-à-dire que quelquefois, parce qu'on a pu se blesser, parce qu'on a pu se faire du mal, et nous recherchons des moyens pour pouvoir pour pouvoir nous guérir, hein, de ces blessures, hein, que nous nous octroyons. Et bien voilà, c'est aussi ce moment-là, c'est cet instant qui nous est donné de pouvoir aussi faire élever c'est ce que nous savons faire et ce que nous avons en plus beau dans le cadre de de la création, hein, puis aussi de pouvoir être en symbiose. Et là, on revient un peu à la symbolique du sorcier, enfin du sorcier guerrier, qui va en fin de compte se recentrer sur lui-même pour pouvoir trouver une solution pour le reste de pour le reste de sa tribu. C'est quoi le rapport avec la symphonie? C'est quoi le rapport avec la symphonie? La symphonie, c'est en fin de compte, là nous avons quelque chose de la symbolique de la grande symphonie, c'est le fait de pouvoir faire exploser, de laisser libre cours à ces envies, à ces choses que nous possédons tous. Et l'éveil du génie, c'est aussi laisser faire exploser la lumière qui va faire en sorte que on va se trouver oui, devant quelque chose que nous savons faire, mais que nous avons peut-être jamais voulu accepter de mettre en avant. Voilà, tout simplement. C'est aussi d'accepter que le naturel revient normalement, et je pense que c'est dans ce cadre-là. Celle-ci va représenter, nous avons la magie de la Terre. La magie de la Terre, donc, vous est proposée, et notamment, on est fortement dans l'ancrage, voilà, dans le ressourcement, dans cette force que nous apporte la Terre, de telle sorte pour qu'on puisse être toujours en communication et en liaison avec cette mère nourricière, hein, qui est la Terre, et qui est aussi celle qui va nous apporter donc de quoi pouvoir nous subsister, mais aussi de pouvoir continuer à nous épauler, nous aider, à nous émerveiller sur ce que l'on appelle aussi bien la grande symphonie, mais aussi bien sur les magies des saisons, et sur ces choses que quelquefois nous ne maîtrisons pas. Donc quelque part, cette magie, elle est intimement liée aussi peut-être à ce génie. N'oublions pas que lorsque, par exemple, vous faites, je vais prendre un exemple peut-être plus terre à terre, hein, c'est sans jeu de mots, mais vous faites des cultures, ou vous faites
voilà, des associations où vous avez envie de, voilà, ne serait-ce que quand vous plantez des graines, et voilà, vous le voyez aussi, hein, voilà, ça va faire en sorte de pouvoir faire une floraison, et cette floraison va vous émerveiller par rapport à ce qui va être au début juste un sachet de graines, je ne vais pas dire insignifiant, mais qui peut se mélanger par rapport aux autres, et qui va être en fin de compte, lorsqu'il va éclore, lorsqu'il va être nourri par cette magie qui fait qu'en fin de compte la sève remonte et qui fait repousser les arbres, et fait aussi repousser nos âmes. Ces éléments-là sont à prendre avec avec naturel, et puis aussi d'accepter aussi que quelquefois quelquefois ça se passe pas, mais là nous sommes dans quelque chose de très 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 symbolique, dans le sens où la personne, on voit très bien, on est sur une, on a des racines qui sont ancrées, on est bien ancré dans la terre, et le fait d'être ancré dans la terre va nous permettre aussi de pouvoir être en communication avec la terre, mais aussi de pouvoir d'être redressé, de pouvoir s'élever aussi. Celle-ci, vous voyez, on est sur le regard intérieur. Voilà, je vous la montre. Le regard intérieur, nous sommes sur... pareil, nous avons une symbolique de recherche, d'introspection. Souvent, lorsque... voilà, pour des raisons... voilà, qui nous sont propres, nous sommes des fois déconnectés de... Alors, oui, on peut dire de la réalité, mais c'est aussi de ce qui peut être l'essence même de nos vies. Et d'avoir ce regard intérieur, on en parlait quelquefois, c'est aussi de pouvoir se permettre d'avoir ce regard sur soi-même, d'être dans la construction d'une méditation qui va être aussi la vôtre. C'est-à-dire que souvent on est accompagné pour la méditation, mais souvent on a aussi cet avantage de pouvoir nous-mêmes la mettre en avant et la créer. C'est une sorte d'introspection, et de pouvoir se poser vers quelque chose qui va continuer à grandir. N'oublions pas, on était là dans l'ancrage dans la terre, dans quelque chose qui était vers l'évaluation, vers le grandissement. Et le regard intérieur nous permet aussi de continuer à être dans cette recherche de notre soi, et aussi toujours, et comme vous le voyez sur la carte, d'être accompagné par ces oiseaux magiques qui sont au dos, avec toujours ce sentiment d'être porté vers le haut. Nous avons ici, presque en carte centrale, le cadeau de l'oracle. Voilà, nous avons le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle, le cadeau de l'oracle c'est aussi la résultante de ce que nous avons proposé, ce que nous avons travaillé, ce que nous avons créé. C'est la résultante, c'est l'aboutissement, je dirais, de ce travail sur soi vers quelque chose de bénéfique, vers ce... Vous voyez, notamment, on imagine, d'ailleurs, il faut que je... Oui, c'est ça. Nous avons le cadre divin l'œil divin qui est au fond de cette tasse, en fin de compte. Et voilà, c'est comme si, en fin de compte, vous aviez récupéré ou alors, même pas qu'on vous proposait, c'est que vous découvriez, en fin de compte, vous-même, la récompense de ce que vous avez pu mettre, ce que vous avez pu travailler, ce que vous avez pu aussi
construire, que vous avez pu mettre en avant par ces différentes étapes. Et en vous appuyant sur, ça peut être, oui, c'est surtout la nature et surtout aussi les événements qui peuvent se passer autour de vous, et vous en avez la récompense par ce cadeau de l'oracle qui va vous apporter la douceur, qui va vous porter la joie, et puis aussi la satisfaction d'avoir un travail accompli. Et malgré tout, ça va vous apporter aussi la reconnaissance, peut-être aussi, c'est important, de notre puissance supérieure, ou de votre puissance supérieure, qui va aussi être notamment symbolisé par ce triangle et de cet œil, et de dire qu'à un moment donné, vous avez aussi comment dire, vous avez le droit d'avoir cette récompense, et que vous avez, et qu'il est important de pouvoir aussi l'accepter, et ensuite de pouvoir l'apprécier comme tout un breuvage qui est certainement très agréable. Voilà, sur celle-ci vous avez possibilité infinie. Voilà, donc vous avez notamment sur les cartes centrales des portes qui s'ouvrent, des résultants de choses que vous avez travaillé, que vous avez sué sang et eau pour que ça puisse réussir. Et là, en fin de compte, on vous montre qu'il est possible que ça aboutisse à quelque chose de très positif, de très réconfortant, et même d'avoir des possibilités infinies. C'est d'avoir aussi devant nous nombre de choix qui vont s'offrir à nous, à vous, pour la suite de notre parcours, en étant malgré tout, et ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier, toujours relié à la terre, relié à notre intérieur, à ce que nous ressentons, à ce que nous vivons, mais c'est dans ce cadre-là qu'il est important aussi de penser que autour de nous, que l'on soit en ville ou à la campagne, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fort à la campagne, mais nous pouvons le voir aussi lorsque nous traversons un parc ou autre, c'est que à des instants, la nature, les éléments qui vont être proches de nous, on va les ressentir beaucoup plus fort, on va les ressentir comme une musique qui va nous toucher, comme des vibrations intérieures. Et ces vibrations, c'est un peu comme si nous étions un peu notre propre sorcier, notre propre guérisseur. C'est-à-dire que vous avez en vous ces possibilités, vous avez en vous ce que nous recherchons tous, peut-être. Alors, ça peut être les éléments qui vont faire en sorte qu'on se porte mieux, et ainsi de suite. Mais c'est surtout sur des éléments qui sont présents par rapport à cette série d'informations. Vous avez la résultante qui est le cadeau de l'oracle. C'est-à-dire que ce que vous allez entreprendre, en étant en alerte, alors je dis pas en alerte, en étant en écoute avec ce qui peut se passer autour de vous, mais aussi avec ce que vous ressentez vous en émotion, et que ce soit par rapport à votre ancrage, les deux pieds sur terre, et aussi par rapport à votre propre ressenti, vous allez arriver vers ce cadeau de l'oracle, et vers ce que vous, j'arrive pas à le dire cette ligne, ce que vous attendiez. Et de ce cadeau, de ce résultant, de ce but, va vous s'offrir à vous plusieurs pistes. Alors, à vous de choisir et de déterminer celles qui pourront vous être importantes et autres, mais sachez qu'il va être toujours très constructif d'avoir toujours ces éléments-là en vous, c'est-à-dire d'être à l'écoute, d'avoir les deux pieds, d'être ancré, d'avoir les deux pieds sur terre, d'être aussi à l'écoute de soi-même, d'être notre propre guérisseur,
parce que souvent, voilà, on est souvent bousculé pour différentes choses. Mais sachez que voilà, le cadeau, la réussite est là, et derrière, de possibilités vont s'offrir à vous, qui vont être ces différents chemins qui pourront peut-être vous apparaître, qui vont vous être proposés et qui vont être aussi à la croisée des chemins. La carte centrale de ce... Pardon, je la mets comme ceci parce que j'étais mal cadré. Vous avez le façonnement de votre âme. Vous voyez, c'est un peu comme si nous avions la résultante de tout ceci, tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous mettez en place et tout ce que vous travaillez pour arriver à ce résultat. Ben, en fin de compte, tout ceci va avoir aussi pour vous-même et dans votre rayonnement, vous voyez notamment le rayonnement, le façonnement de votre âme, c'est aussi quelque part, c'est le fait non pas d'éblouir inutilement les gens, mais au contraire d'apporter grâce à votre sérénité, d'apporter grâce à votre je vais l'utiliser, oui, grâce à votre lumière, grâce à cette puissance que vous apportez, parce que vous êtes posé, vous avez réussi, vous avez aussi fait en sorte de travailler sur vous-même, vous allez pouvoir non pas modeler votre âme ou votre cadre sur quelque chose de stéréotypé, mais ça va être vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ces éléments-là qui va faire en sorte que ce façonnement va être en fin de compte le reflet de vous-même, de ce que vous êtes essentiellement, de ce que vous ressentez intérieurement. Ce message est, oui, très constructif et très évolutif dans les étapes, oui, qui peuvent se présenter à tout à chacun, à n'importe quel âge, bien entendu, dans la volonté et dans cette force de pouvoir, comme je disais, rayonner, mais d'être dans quelque chose de très positif. Et je vais donc laisser le mot de la fin pour ce tirage, ce premier tirage à la Fée Morgane. Donc, je vous le montre, qui est donc, la source sacrée. Je vous laisse... Voilà. Alors, la source sacrée, ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. La Fée Morgane a très bien aussi accompagné ce message. Le fait de se baigner, le fait de se purifier, le fait de renaître aussi, hein, parce que c'est aussi une renaissance. Vous voyez, en fin de compte, c'est quelque chose qui vous est possible. Mais c'est surtout, ça va vous permettre, et là c'est un peu le rôle de notre, comme je l'appelle, notre sorcier indien, de pouvoir vous guérir, de pouvoir cautériser les plaies, voilà, qui sont ouvertes en nous, en vous, et de pouvoir faire en sorte que ces plaies, lorsqu'elles sont refermées, de continuer à pouvoir, non pas à pouvoir, mais de continuer à avancer. Et ça, c'est un très beau cadeau que nous fait la Fée Morgane. Je vais vous abandonner quelques instants et on se retrouve donc pour le prochain tirage avec le magnifique décidément cristal de roche. A tout de suite. Donc nous revoici pour la dernière partie de votre émission avec donc cette guidance à choix multiples.
en compagnie de cette magnifique pointe cristal de roche. Voyez. Toujours en compagnie donc de l'oracle des 7 énergies qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et nous avons aussi toujours en votre compagnie et en notre compagnie le langage secret de la lumière. Attendez. Donc qui va être notre deuxième messager. Avant de repartir vers nos activités qui peuvent être communes, hein, parce on est tous à peu près dans le même bateau pour certains. Voilà, donc nous allons pouvoir demander le nombre de cartes à éditer. Nous sommes sur un 6. Donc, oui, je suis gâté aujourd'hui, vous êtes gâté. Hein. Pour la reprise, oui, les messages ont... Voilà. J'ai fait un double 6. Mon appréhension, c'est pas évident, mais c'est voilà, mais vous savez, ce sont toujours les moments où vous avez le plus d'appréhension que les choses se font. Donc, voilà. C'est souvent le cas. Allez, nous allons donc repartir. Hop. Alors, 2, 3, 4. Pardon, 5. J'ai bousculé, normal que je les dise, pardon. 6. Alors, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voici. Et et donc pour le langage secret de la lumière, avec donc attendez, j'étais en train de les regarder en même temps, donc non, c'est pas non, mais c'est vrai que souvent ça dépend. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des fois ça dépend comment je les positionne. En fin de compte, ça dépend des périodes, et puis voilà, puis ça dépend de quel côté on va dire le vent tourne, hein, mais c'est pas. Alors, je crois que je vais faire une coupe pour changer. Alors, et pour terminer, donc la fée Morgane vous délivrera son message pour vous accompagner là, cette fois-ci, pour cette semaine. Donc, nous y allons. Alors, celle-ci, nous avons Corsiam. Alors, très magnifique carte aussi, très haute en couleur. Je sais pas, alors je vais juste faire une aparté, mais je pense. Est-ce que vous avez remarqué que depuis le début des tirages, nous avons beaucoup de cartes en début de tirage féminines? Je voulais juste faire le trait, parce que celle-ci est magnifique aussi. Alors, elle représente aussi une fleur, une plante dans son assemblage, mais elle représente aussi, regardez bien, en fin de compte, comme une reine. Vous voyez, vous avez la couronne. Attendez, je vais vous remonter un peu. Voilà. Là, vous voyez, la couronne de bas fait comme une
une jupe, en fin de compte, comme une robe. Vous avez le bustier, vous avez la collerette, et puis aussi au-dessus, le visage et la couronne, comme, comme quelque chose de joyau, d'élevé, de très haut, comme quelque chose qui est aussi représentatif de ce que nous pouvons et ce que vous pouvez aussi mettre en avant, c'est-à-dire que les deux, le corps et l'âme sont souvent liés pour être dans la... Et on essaye souvent de trouver un équilibre entre ces deux éléments, mais aussi quelque chose de très riche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le corps et l'âme sont intimement liés aussi dans la richesse de l'être. Et notamment la symbolique de la reine aussi est aussi le cadre peut-être d'une puissance aussi importante, comme étant peut-être une seconde dame, disons-nous. Sur celle-ci, nous avons s'ouvrir. Alors, attendez, je vais la positionner. Voilà. Là, elle est plus facile. Voilà. S'ouvrir à ce qui est. Donc là, nous sommes aussi dans ce cadre de positionnement vers l'introspection, sur la réflexion intérieure, mais en étant malgré tout relié aussi à nos puissances supérieures, à ce qui nous appelle à être aussi à nous élever, et donc d'être toujours en communication avec ce que nous pourrions penser, mais aussi vous savez, comme on l'avait vu tout à l'heure, aussi de ressentir ce qui est présent dans l'instant présent, de ressentir aussi nos émotions à l'instant T. Quelquefois, il est aussi important de pouvoir se poser la question, mais c'est aussi de poser et de coucher sur un papier, de se dire, mais voilà mon ressenti à cet instant T, et qu'est-ce qui s'est passé à côté de moi. Ça peut être comme je disais toujours, ça peut être un élément de la nature, ça peut être un événement traditionnel, c'est-à-dire un événement de la vie commune, mais ça peut être aussi des éléments qui vont être propres à nous et qui vont d'un seul coup résonner plus particulièrement à cet instant-là. Alors ça peut être, vous savez, quelquefois, je pense que ça a déjà dû vous arriver, lorsque vous écoutez une musique, que ce soit d'un auteur ou d'un chanteur que vous appréciez, ou d'une musique que vous ne connaissiez pas, vous allez être interpellé par un passage qui va tout de suite vous parler et qui va faire résonance avec ce que vous pouvez ressentir. Et s'ouvrir à ce qui est, c'est aussi indiquer que vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes là, dans l'ici et le maintenant. C'est très important dans la construction aussi de ces réflexions, qui peuvent aussi être complétées par, oui, toujours la méditation, mais aussi le fait de regarder, de s'octroyer, et de voir ce qu'il se passe autour de nous. Nous avons une nouvelle fois la grande symphonie qui revient nous jouer cette grande mélodie, la mélodie de la nature, donc qui vient être plus aussi présente dans la construction de chacun, et d'être dans la mouvance, d'être dans le mouvement, dans la musique, et puis dans le cadre du chef d'orchestre qui est vous-même, et qui mettait en avant ce spectacle qui est votre vie aussi. Et n'oubliez pas que ces éléments sont aussi très
très probant. Alors excusez-moi, j'ai un petit je, hop, excusez-moi, c'est le pollen. Ouais, c'est le pollen. Comme quoi, vous voyez, la nature aussi se rappelle à moi, donc dans l'ici et le maintenant, comme nous le disions. Oui, donc en fin de compte, la grande symphonie est une nouvelle fois, va être une nouvelle fois présente à vos côtés et va vous accompagner vers cet émerveillement, vers cette grande musicalité qui est donc le chemin de notre vie, mais qui va aussi accompagner bien entendu le corps et l'âme de chacun pour pouvoir continuer à être fort. Et notamment, vous voyez, sur cette carte, vous avez la puissance de l'action. Alors attendez, si je me mettais droit, pardon. Voilà. Vous avez la puissance de l'action. Donc là, la puissance de l'action, avec ce qui pour les joueurs d'échecs, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, comment dirais-je, le fait qu'en fin de compte, vous voyez, il y a deux rois qui sont donc un au sommet, on va dire, et puis l'autre qui est un peu sur le côté. Donc voilà, on peut imaginer qu'il a été délogé ou autre, mais et qui est vous avez la symbolique aussi de la clé là qui est là présente. Encore une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'en fin de compte, là, vous avez enfin, pas la preuve, mais l'essence même de la réalisation de votre action. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez toujours construire, et grâce aux éléments qui sont autour de nous et autour de vous, et à votre propre résonance, pouvoir passer à une étape supplémentaire vers la réalisation de vos objectifs, de votre chemin de vie et de votre action sur ce globe qui va représenter aussi bien, qui peut représenter la Terre, qui peut représenter aussi bien qui peut représenter aussi le cadre d'une situation où il y a eu c'est comme si vous aviez vaincu quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, les éléments vous ont apporté des preuves de la vie, de la puissance de votre âme et de votre corps aussi, et de faire en sorte que cette résonance puisse vous apporter aussi une certaine force d'action vers quelque chose qui va être un des objectifs aussi à porter, mais qui va toujours être en résonance avec sur ce que vous pouvez voir, et en incluant toujours le cadre général de la vie, et puis surtout de tout ce qui va être dans l'ici et le maintenant. Pardon. Vous avez sur une des cartes centrales, alors celle-ci je vais vous la montrer, elle est vraiment très très belle aussi, avec en fond, j'espère que vous la voyez, une silhouette de femme ou de corps féminin au-dessus d'un nénuphar, l'éclat de magie. On est encore sur quelque chose de... Tout à l'heure, on était dans la résultante, on était dans le cadeau, et on était dans la réalisation. Là, vous êtes aussi dans cette mise sous la lumière, cette mise de... Oui, cette chose qui va être votre propre construction, votre propre aussi
Ça va être l'axe central en fin de compte de votre réalisation. En fin de compte, vous allez pouvoir associer les éléments de votre âme, de votre corps, d'être en symbiose avec les éléments, la nature, le cadre de travail, le cadre qui vous entoure, mais surtout d'être à l'écoute aussi des autres, c'est-à-dire de ne pas être égoïste, de ne pas être jaloux, de ne pas être buté, enfin on est tous butés, hein, bien entendu, hein, on a tous un caractère, mais c'est-à-dire que dans l'extrême, c'est ne pas être jaloux quand un événement va se présenter, ou quand quelque chose va se présenter à l'un et ne pas à l'autre, et se dire oui mais moi j'aurais pu, ou il y aurait pu avoir cet élément là. C'est de dépasser ce stade là et de se dire, de s'émerveiller de cet instant, oui, cet éclat de magie, c'est-à-dire que il arrive un événement voilà, comme il se doit quelquefois, hein, et on a écho de cet événement. La première chose, c'est de se dire, ah oui, on va maugréer de son côté en disant, mais c'est pas normal, j'aurais pu y aller, ou j'aurais pu être invité, ou des choses comme... Non, là, c'est passer outre ceci et se dire que cet événement qui a eu lieu, en fin de compte, il apporte à tout le monde, sans distinction, que l'on soit voilà, à n'importe quelle étape de son parcours, va apporter cette, vous savez, cet éclair de lumière, cet éclat de la magie. Parce que rappelez-vous, un gamin, ou même un adulte, hein, d'ailleurs, on est tous émerveillés devant des magiciens. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui va faire en sorte d'être porté par un événement, et cet événement va représenter un éclat de magie. Et c'est à nous, c'est à vous, c'est à nous comment dirais-je, d'en recueillir les bonnes choses, mais non pas se les approprier en étant jaloux ou en étant buté, mais en prenant en compte qu'il y a d'autres éléments autour de nous, il y a d'autres personnes, il y a d'autres aussi ressentis, d'autres visions, mais que l'essence même de cet événement, ou de ce qui nous est proposé, il est commun à tous. Et de ce commun à tous, c'est pas une appropriation à chacun, c'est-à-dire que ça m'appartient pas, t'as pas le droit d'y toucher. C'est au contraire, c'est de se dire, voilà, moi je le mets en pot commun, et chacun va pouvoir apprécier l'événement qui a pu se passer, l'éclat de cet instant, et l'éclat de cette magie, qui peut être la magie d'une rencontre, la magie de... Vous savez, la magie, elle se perd dans n'importe quel domaine. Donc, et c'est ce qui fait la force, et ce qui fait la beauté des événements, et c'est si important aussi de pouvoir être à l'écoute de ces événements, et de pouvoir aussi apprécier dans cet événement-là, l'instant qui va faire plaisir, certes aux personnes qui sont proches, mais qui fait plaisir aux personnes qui sont un peu plus éloignées, pour différentes raisons. Mais ça, c'est tout à chacun de pouvoir positionner et de travailler sur son âme, sur l'âme et sur son corps, pour faire en sorte que tous ces éléments-là puissent résonner. Alors, bien entendu, dans une grande symphonie, pour que ça ne fasse pas des cacophonies, que ça ne fasse pas des couacs dans tous les sens, mais que ça soit harmonieux, et que ça puisse couler de source pour nous et pour vous, sans vous faire de mal, en étant ce qu'on dit souvent, à l'écoute des autres, parce que ça va continuer à nous faire grandir, et que ces éléments-là vont nous apporter aussi une puissance sur l'action que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire d'apprécier le plaisir qui a pu nous être présenté dans cet élément-là, ou dans cette situation-là. Nous avons ici la divine matrice, donc qui elle aussi est en carte centrale, avec l'éclat de magie. On est toujours et encore sur quelque chose de très féminin.
voilà, elle est présente, la divine matrice, elle est aussi quelque chose, elle est aussi le symbole de cette, oui, de cette renaissance, mais aussi de cet ancrage vers la terre. C'est aussi la divine matrice, ça représente le bassin le bassin du monde. C'est ce qui nous a tous portés voilà, dans nos peut-être dans nos vœux antérieurs ou même dans nos partages ou dans les choses comme ceci, mais ça représente quelque chose qui est vraiment qui est relié par la pensée, qui est relié aussi par l'être, parce que nous la voyons, le visage de la femme est en dessous, vers notre puissance supérieure. C'est voilà, c'est d'être aussi en symbiose avec ces éléments-là, d'être en réconfort avec quelque part envers soi-même, et puis de se dire qu'on va continuer à apprécier, à s'émerveiller et de ce qui se passe pour des réussites qui vont être d'autres, qui vont appartenir à d'autres, mais qui vont faire en sorte de nous réjouir, de nous émerveiller, parce que l'événement en lui-même a été exceptionnel et a été d'une force voilà, très positive, et de cette positivité, en fin de compte, vous allez pouvoir en récolter les fruits, parce que voilà, on appartient tous au même à la même, je dirais presque à la même matrice, hein. C'est comme ceci que je le vois. La dernière carte, je vous la montre. Voilà, alors attendez, je vous la positionne comme ceci, il faut que vous puissiez bien voir. Seule existe la lumière. Alors, elle est en carte centrale sur le deuxième tirage. Voilà, on est sur quelque chose qui, comment dirais-je, qui va réunir en fin de compte tout le monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, faut que j'arrête de dire en fin de compte peut-être, ce qui va réunir l'ensemble des personnes, c'est aussi cette force, cette force que nous apporte la lumière, cette force dont nous avons besoin pour continuer à grandir, pour continuer à être entier, et d'être aussi dans la construction de chacun, mais aussi de l'autre. C'est-à-dire que dans ce message-là, nous avons aussi ce message des deux mains qui se tiennent, ou qui vont se rejoindre sous la lumière, c'est-à-dire vers l'entraide, vers le non pas d'aller épier le voisin pour voir ce qu'il s'y fait et d'en être plus ou moins jaloux ou envieux ou autre, mais c'est aussi de voir à un moment donné si ce même voisin, pour des raisons X ou Y, n'a pas besoin aussi d'être aidé pour qu'il puisse lui aussi avoir le droit à sa lumière, d'avoir le droit à la lumière et d'être emporté vers, notamment ce que nous disions tout à l'heure, vers l'éclat de la magie, vers on parle souvent de l'éclat on parle souvent de la lumière divine. C'est oui, on est dans quelque chose de central par rapport à ça, et c'est le message qui va nous porter, ce qui va vous porter pour cette guidance, c'est que voilà, seule la lumière existe. On oublie le dark, on oublie les choses négatives, on oublie tout ce mal qu'on peut nous faire, pour faire en sorte de mettre en avant, de pouvoir, je dirais, respirer, de pouvoir apprécier le cadeau de la magie, le cadeau, l'éclat de la magie, mais aussi, n'oublions pas, le cadeau du divin, le cadeau de cette lumière qui nous est apportée de plus en plus, et notamment actuellement, pour faire en sorte de nous en nourrir, pour continuer à grandir et à être fort, et notamment, ce que disait la puissance de l'action, c'est de continuer à mettre en avant ces choses que nous construisons, pour que cette puissance de la lumière continue à vous porter et à faire en sorte d'être... Alors, je vais peut-être être plus
plus basique, mais c'est d'être aussi cette lumière qui va vous guider vers la réussite, vers ce que l'on dit souvent, vers l'acceptation de l'autre, mais aussi l'acceptation de soi. Parce que, à un moment donné, il est important aussi que la réalisation des événements qui peuvent se passer fasse aussi résonance avec, comme je disais tout à l'heure, la grande symphonie, avec des éléments qui sont beaucoup plus posés, beaucoup plus naturels. Et donc, je vais laisser le mot de la fin à la fée Morgane pour cette dernière guidance à choix multiples. Et je vais me permettre de vous donc la lire, bien entendu. Hein. Je ne vais pas la garder pour moi, vous inquiétez pas. Non, non. Alors, allez. Dites-moi, la fée Morgane, ce dernier mot de la fin. Enfin, ce petit mot de la fin. Alors, nous avons la source sacrée. Je pense que ça vous dit quelque chose. J'en souris parce que c'est... oui, c'est le tirage de tout à l'heure. Oui, c'est la fée Morgane donc, qui nous avait déjà envoyé ce message en nous disant simplement ferme les yeux, imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Je vous laisserai sur cette... sur cette dernière... sur ces mots de la fée Morgane, parce que je trouve qu'il parle complètement par rapport à... certes au premier tirage tout à l'heure, mais à ce second tirage aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, nous avons aussi besoin de continuer à accepter la renaissance et à accepter le fait de pouvoir continuer à grandir, et notamment sur ces trois éléments-là, ici, et d'être aussi à l'écoute de la musique divine peut-être, mais aussi de la lumière et de ce qui peut exister dans la magie, c'est-à-dire ce que va apporter l'autre pour embellir le paysage et pour surtout embellir le quotidien, le tout à chacun, pour faire en sorte que cette lumière qui existe puisse continuer à éclairer tout le monde. Voilà, donc je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée, de vaquer maintenant à vos occupations, et puis surtout de continuer à vous faire plaisir, de continuer à avancer vers ce que vous souhaitez, et puis surtout de deux choses beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire de ne pas oublier de mettre le pouce ni de vous inscrire à la news, comme nous disons, hein, c'est à la petite clochette, et puis surtout voilà, si vous avez des personnes qui veulent nous rejoindre, ça serait avec un grand plaisir. Moi je me ferai un grand plaisir de les accueillir pour cette guidance hebdomadaire. Et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche, et donc peut-être un petit coucou en passant dans la semaine, mais je vous dis à dimanche et je vous souhaite de très 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 belles choses. À très très vite, je vous embrasse, ciao ciao.